Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà pour faire une vidéo sur la communication entre les émotions et le cerveau. Alors vous avez tous déjà vécu, je pense, enfin j'en suis sûre même, par exemple le cœur qui s'accélère parce que vous avez eu peur ou parce que vous avez une montée de colère intense. Euh, ou alors l'estomac qui se noue parce qu'on a un stress, voilà. Oui, ou on apprend une mauvaise nouvelle aussi, on peut avoir justement un nœud à l'estomac. Et donc c'est pour en arriver à dire qu'il y a bien un dialogue entre les émotions et le cerveau et le corps aussi. Et là, on va parler du coup euh, d'une boucle donc cerveau-corps, corps-cerveau, et cette boucle elle est permanente, c'est tout le temps que c'est en action selon tout ce que vous vivez dans la journée. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'émotion va pas rester dans votre tête. Le cerveau, il va amener des signaux chimiques et nerveux à votre corps qui, lui, va réagir à différents niveaux, comme par exemple le cœur, l'estomac, les muscles, la respiration. Il va modifier leur fonctionnement. Voilà, parce que par exemple, tout le monde a déjà eu peur et a eu, du coup, quand on a peur, on a le cœur qui accélère et puis voilà. Donc, et là, c'est là qu'on voit qu'il y a une boucle en fait qui est là entre le cerveau qui interprète les émotions, soit qui se renforcent ou qui s'apaisent, et puis le corps qui réagit aux infos du cerveau. Donc on a aussi dans ce dialogue des acteurs neuronaux qui sont impliqués. Ici, on en a un qui a un rôle central, c'est le système limbique. Et dans ce système, on trouve l'amygdale qui va détecter le danger et qui est la mémoire en fait des expériences émotionnelles. On a l'hippocampe qui, lui, il est là pour les mémoires et la contextualisation. Et puis, on a l'hypothalamus qui va réguler les réactions corporelles. Donc, on peut prendre l'exemple, si vous vivez une forte émotion, et l'amygdale va s'activer et va envoyer un signal. Il va, alors, n'importe quoi. Alors, attendez, j'étais déjà partie sur son signal. Enfin, un signal, c'est une info, mais bon, je reprends. L'amygdale va donc évaluer la situation que vous vivez, danger, nouveauté, et va envoyer une info à l'hypothalamus qui, lui, va déclencher une réaction ou une réponse corporelle. C'est-à-dire, par exemple, la sudation excessive, un mal de ventre, le cœur qui s'emballe, une respiration qui s'accélère, voilà. Et ce circuit-là, il est très rapide. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit rapide, des fois, on est inconscient de la situation. On n'est pas conscient encore de la situation. Parce que c'est souvent dans des situations de danger pour qu'on se mette en mode survie, en fait, pour pouvoir survivre au danger ou pas aller face au danger aussi. Voilà. Alors par contre, là où c'est pas bon, c'est par exemple dans un stress chronique où lors du stress, il y a des hormones qui sont libérées. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas approfondir dans ça. Et je parlerai aussi du rôle et de l'impact sur le corps, mais quand ces hormones sont libérées et qu'elles sont libérées en trop grande quantité, en excès, ça devient toxique en fait pour le corps. Voilà. La petite parenthèse que je verrai dans une autre vidéo. Donc ensuite, il y a aussi des zones cérébrales qui sont clés aux réponses émotionnelles. Donc on va retrouver l'amygdale parce qu'il détecte donc l'alerte. C'est la mémoire aussi des expériences émotionnelles fortes. On a le cortex frontal qui lui module les réactions et vous permet de prendre du recul et qui permet aussi la gestion des expériences émotionnelles, enfin la gestion de vos émotions en conscience.
Ensuite, on a l'insula. L'insula, lui, il relie les sensations corporelles aux expériences émotionnelles. Et d'ailleurs, il joue un rôle très important au niveau de l'intuition et de l'empathie. Pour finir, on a le tronc cérébral. Le tronc cérébral, lui, il contrôle tout ce qui est fonction vitale et il va réagir très vite, très instantanément aux signaux émotionnels. Donc c'est comme ça. Là, avec ce dialogue en fait entre toutes ces zones, on peut, c'est ce qui montre, c'est ce qui va montrer votre capacité en fait à ressentir, exprimer, transformer vos émotions. Et des fois, on peut avoir des déséquilibres. Par exemple, si le cortex préfrontal est déséquilibré et en sous-action, en fait, sous-activité, la personne, en fait, va avoir du mal à gérer son stress et à gérer toute son impulsivité. Voilà. Voilà. Donc, sinon, on va aussi parler maintenant. Là, on a fait cette partie. On va parler des émotions et des maladies physiques. Le lien qu'il peut y avoir. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites sur ça en psychosomatique et en neurosciences qui ont permis de montrer que des émotions refoulées, des émotions mal gérées, mal exprimées, peuvent, et on dit bien peuvent, engendrer ou traduire une maladie physique. Se traduire par une maladie physique. C'est-à-dire, par exemple, une anxiété chronique peut amener des troubles digestifs, par exemple. On peut avoir des migraines parce qu'on a refoulé une colère aussi. Voilà. Parce que d'après le professeur Antonio Damasio, le corps en fait garde tout, toutes les traces de tout ce que l'esprit traverse en fait. Voilà. Alors moi j'avais un peu une expérience que je peux vous raconter. Si ça vous intéresse pas, vous allez après. J'avais des douleurs abdominales qui sont apparues au fur et à mesure, qui étaient de plus en plus intenses, et ça a fini par une ceinture ventre-dos, parce que je n'ai pas écouté ces signaux. À l'origine, j'avais une vie très très dense, une vie de famille que je gérais toute seule, parce que j'étais pas épaulée, donc voilà, c'était pas non plus très très... L'ambiance n'était pas très bien, mon fils était malade, donc nuit et jour, il fallait être présent. Et d'ailleurs, il n'était pas malade pour rien, je pense non plus. Là, aujourd'hui, je vois les choses comme ça. Et donc, je ne me suis pas écoutée, j'ai continué donc à donner pour que tout soit bien pour les autres, pour mon fils, pour mon compagnon, pour la vie de famille et pour mon travail. Et vu que je n'écoutais pas, je suis tombée malade. J'ai été en arrêt quelques mois. J'ai mis beaucoup de temps après l'arrêt à récupérer. J'ai gardé une fatigue intense. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter tout et je vais déménager. Parce que j'avais déménagé avant de là. Je dis, je vais revenir dans le Finistère, voilà, où j'habitais. Et donc, nous revenons dans le Finistère. Bon, ma vie de famille ne change pas, bien sûr, elle se dégrade même. Et par contre, je ne me suis toujours pas écoutée. Donc, j'enchaîne mal-être sur mal-être, maladie. Voilà. Et je rencontre une personne qui m'a aidée à sortir de ça, à aller chercher justement les événements, les émotions, les croyances aussi. Pourquoi je donnais tout, faisais tout pour que les autres soient bien et moi, je ne m'écoutais pas. Voilà, donc on est parti sur ça et jusqu'au jour où je n'ai plus eu de douleur et où je me suis sentie bien, très bien même. Et je me dis, waouh, ça fait des années que je vis avec ça. Si j'avais su, je me serais écoutée avant. Et aujourd'hui, donc voilà, maintenant quand je vous ai expliqué un peu, c'est ce que je fais en séance, mais moi je fais ça aussi quand j'ai cette douleur. Voilà, je me pose et je me pose les bonnes questions. Par rapport à cette douleur, quand elle est apparue dans la journée, donc ça c'est facile à trouver en général, et après l'événement, pensées et émotions qui sont apparus avant, qu'est-ce qui s'est passé avant cette douleur, et puis on essaie d'analyser, on essaye
de comprendre et puis de reconnaître tout ça. On va chercher des fois dans le passé pour faire un lien aussi avec l'émotion ou la pensée qui est arrivée à ce moment-là avant la douleur. Et puis, bah, on essaie voilà, de trouver la solution pour pas que ça se reproduise. Et c'est vrai que de reconnaître et d'accompagner ce lien-là entre l'émotion et comment dire, et le corps, en fait, et la douleur, et ben, c'est vraiment s'offrir un chemin, une transformation durable, en fait. Et ça, j'en suis témoin. Et je pense qu'on peut le faire sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de mots qu'on a. Après, il ne faut pas s'en vouloir si on n'arrive pas tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Et il faut de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Voilà, donc je finirai sur une petite ou une grande, je ne sais pas, citation de Carl Gustav Jung. C'est ce à quoi l'on résiste persiste, et ce que l'on embrasse, pardon, se transforme. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.